Tout part d'une observation vraiment toute simple, un truc qu'on peut faire avec juste une pile et une ampoule. On va décortiquer ensemble l'une des lois les plus fondamentales de l'électricité. Mais attention, pas en l'apprenant par cœur, non, en la redécouvrant pas à pas. Alors, regardez bien ça. D'un côté, un circuit tout simple, l'ampoule brille bien fort. Et de l'autre, on ajoute ce tout petit composant qu'on appelle une résistance, et là, la lumière faiblit nettement. Moins de lumière, ça veut dire une chose, il y a moins de courant électrique qui passe. La question c'est pourquoi ? Et surtout, est-ce que cette baisse est prévisible ? C'est exactement le mystère qu'on va éclaircir. Il y a une règle mathématique, une relation cachée, qui lie ces trois éléments. Et pour la trouver, on ne va pas juste lire la réponse dans un livre, non, on va mener l'enquête nous-mêmes comme de vrais scientifiques. Allez, c'est parti. On met en place notre petit laboratoire virtuel. L'objectif est super simple. On va observer et surtout mesurer très précisément ce qui se passe dans notre circuit. D'abord, il faut savoir de quoi on parle. On a trois grandeurs clés. La tension, qu'on note U, c'est la poussée, la force qui met les électrons en mouvement. Le courant, noté I, ça, c'est le débit, le flux d'électrons. Et enfin, la résistance, R, qui est l'obstacle, ce qui freine le courant. Retenez bien, poussée, débit et obstacle. Pour mener notre enquête, il nous faut des outils, des détectives en quelque sorte. On a l'ampèremètre pour mesurer le débit de courant qui traverse la résistance et le voltmètre qui va mesurer la poussée, la tension, juste à l'entrée et à la sortie de cet obstacle. Et notre méthode est très rigoureuse. On va faire varier la poussée, donc la tension, et à chaque fois, pour chaque niveau de poussée, on va noter très précisément le débit de courant qui arrive à passer. C'est en analysant ces couples de données que les secrets vont se révéler. Voilà, l'expérience est terminée. On se retrouve avec une série de mesures, des indices bruts. Maintenant, il est temps de faire parler ces chiffres. Voici nos résultats. Pour 1,5 volt de poussée, on obtient 10 mA de débit. Si on pousse à 3 volts, on a 20 mA. Et ainsi de suite. On sent bien qu'il y a une logique, quelque chose qui se passe, mais ce n'est pas encore totalement évident. Un tableau de chiffres, c'est un peu froid, pas très parlant. Le cerveau humain, il est bien meilleur pour comprendre les images, les formes. Et si on pouvait justement voir la relation qui se cache derrière ces nombres ? C'est exactement ce qu'on va faire. On va transformer ce tableau de données en un graphique. C'est là que la magie va opérer. Et voilà, c'est le moment Eureka. Chaque point sur ce graphique correspond à l'une de nos mesures. Et quand on les regarde, ils s'alignent tous pour former une ligne parfaitement droite qui passe pile par l'origine. Ça, ce n'est pas du hasard. Pas du tout. En science, une ligne droite comme ça veut dire quelque chose de très précis. C'est une relation de proportionnalité directe. En clair, si on double la poussée, eh bien on double le débit. Si on triple la poussée, on triple le débit. La relation est constante, elle est prévisible. Du coup, le point vraiment crucial, c'est celui-ci. Si la relation est proportionnelle, ça veut dire que si on divise la tension par le courant pour n'importe laquelle de nos mesures, on devrait toujours obtenir le même nombre. Allez, on vérifie. Et le calcul confirme tout. 3 volts divisé par 0,02 ampères, ça fait 150. On continue, 6 volts divisé par 0,04 ampères, encore 150. 9 par 0,06, toujours 150. Ce nombre 150 n'arrête pas de revenir. Mais qu'est-ce qu'il représente au juste ? Eh bien, ce nombre constant, ce 150, c'est en fait la carte d'identité de notre composant. C'est sa caractéristique propre, sa capacité à freiner le courant. C'est sa résistance, et elle se mesure en ohms. On vient de découvrir la valeur de notre résistance, 150 ohms. Et voilà, sans même se rendre compte, en faisant cette petite expérience, on vient de redécouvrir l'une des lois les plus importantes de la physique, la fameuse loi d'Ohm. Voici son énoncé officiel. Ce qu'on a trouvé en faisant nos divisions, U divisé par I égale R, peut s'écrire d'une façon un peu plus élégante. U est égal à R multiplié par I. C'est la même chose, mais c'est la formule consacrée. Ce qui est génial, c'est que cette formule est un vrai couteau suisse. On peut la retourner dans tous les sens. Si on connaît deux des valeurs, par exemple la tension et la résistance, on peut toujours calculer la troisième, ici le courant. Une loi, c'est une chose, mais sa vraie puissance, c'est quand on l'applique. C'est là que ça devient intéressant. On peut passer de la simple observation à la prédiction. Prenons un cas pratique. On a un composant, on sait que sa résistance est de 33 ohms, on lui applique une tension de 5 volts. La question est, sans rien mesurer, juste par le calcul, peut-on savoir quel sera le débit de courant ? Bien sûr, on prend une des variantes de la loi, I égale U sur R. On divise 5 volts par 33 ohms et ça nous donne le résultat, environ 0,15 ampères. On peut donc prévoir le comportement d'un circuit avant même de l'avoir construit. C'est énorme.
Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Cette capacité à calculer, à prédire, c'est tout simplement le fondement de toute l'électronique moderne. Chaque appareil qu'on utilise, du plus simple au plus complexe, est conçu en utilisant cette loi pour s'assurer que tout fonctionne comme prévu. Alors, la prochaine fois qu'un appareil électronique fonctionne parfaitement, on pourra se rappeler qu'il y a, caché à l'intérieur, cette loi élégante et invisible qui orchestre la danse des électrons et qui garantit que chaque composant reçoit pile la bonne quantité d'énergie pour faire son travail.